Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi, dernière journée de 2024, 31 décembre, 16h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont aussi commenter. Dites-moi d'où vous regardez, partagez et écrasez le petit pouce en l'air. Quelque chose de formidable que je viens de découvrir. Moi, j'étais complètement ignorant de ce fait-là. Parce que, tu le vois, on s'en va vers, en Occident, pas ailleurs, mais en Occident, vers les véhicules électriques qu'on veut nous imposer pour nous déplacer, nous. Tu n'auras pas des avions électriques, tu n'auras pas des bateaux électriques, tu n'auras pas des autobus électriques, tu n'auras pas des camions électriques, tu n'auras pas des complexes militaro-industriels électriques, des trains électriques, où il y en a déjà, là, mais tu n'auras pas des camions électriques, tu n'auras pas, non, des sous-marins électriques non plus. C'est seulement pour nous. C'est à se demander pourquoi. Et seulement en Occident. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui existe depuis longtemps, puis je ne savais même pas que ça existait. Je l'ai vu comme par pur hasard, et c'est pas nouveau. Et c'est à se demander pourquoi on n'a pas développé cette voie-là déjà dès le fin du 19e siècle, avec l'invention ce qu'on avait mis sur le marché, qu'on va aller voir ensemble. Parce que le problème avec la voiture électrique, c'est qu'elle est complètement inefficace. Elle n'a aucune flexibilité. C'est bon pour tes déplacements locaux, mais à part ça, c'est impossible de même penser que tu puisses voyager à long terme sur une longue distance avec une voiture électrique. Ça va te prendre des semaines et des mois, parce que de charger ça, c'est très long, et l'autonomie est très basse. Surtout si tu utilises les lumières, l'air climatisé, le chauffage, la musique, et j'en passe, c'est complètement inutile. Mais, il y a déjà plus de 100 ans, on avait inventé, et entre autres choses, parce que tu sais qu'il y a plusieurs voies, tu aurais pu avoir une voiture à l'hydrogène, apparemment, ça avait déjà été inventé, c'était très efficace, voiture à la vapeur, mais on est allé avec la voiture électrique, ce qui est complètement aberrant. Je ne sais pas qui est derrière ça, qui a fait ce choix-là, mais c'est un très mauvais choix. Ou sinon, on aurait pu le développer de façon beaucoup plus efficace. Imagine-toi que les trottinettes de toutes sortes existent depuis un certain temps. Levez la main si vous possédiez une trottinette quand vous étiez enfant. Nous demande l'auteur de cet article, très fascinant, tu vas voir. Moi, j'en avais une. Elle était rouge avec des roues blanches pleines, mais elle a vite été mise de côté une fois que j'ai pu faire du vélo. On pourrait croire que les trottinettes électriques sont une invention récente, née de la dernière technologie de batterie. Cependant, après quelques recherches, nous avons été surpris de découvrir que les trottinettes électriques existent déjà depuis plusieurs années, même plus de 100 ans en fait. Ça s'appelait l'autopède. Ci-dessus, on le voit ici, le fameux autopède. Bien que normalement alimenté par un moteur à essence à 155 forces, une version électrique a été brièvement proposée après que le modèle ait été acheté par Eveready, la fameuse batterie des fabricants, le fameux fabricant de batteries. Malheureusement, nous n'avons pu trouver de photos de cette version. Et ce ne sont pas seulement les usagers qui cherchaient à utiliser un scooter pour le dernier kilomètre de leur trajet. Le service postal américain utilisait également une flotte d'autopèdes qu'on peut voir ici. L'autopède était également très apprécié des citoyens, les moins respectueux des lois, par exemple, car il constitue un véhicule idéal pour fuir, après avoir commis un petit vol de poche. À l'époque, on rapportait des jeunes turbulents terrorisant Brooklyn, le Queens et Manhattan. Plus de 100 ans plus tard, nous avons des rapports similaires provenant de projets pilotes dans les villes britanniques. L'autopède n'était pas seulement disponible aux États-Unis. La militante Florence Pressilian, Lady Norman, ci-dessous, a reçu un autopède comme cadeau d'anniversaire de la part de son mari. Elle l'utilisait à la place du métro pour se rendre à son bureau à Londres. Je me demande combien d'amendes elle aurait eu. Donc, on peut voir ici la batterie, j'imagine, de cet autopède. La conception de l'autopède présente une ressemblance frappante avec les scooters électriques modernes d'aujourd'hui, avec une roue avant motorisée, une potence pliable et des roues de 10 pouces.
La taille standard de nombreuses roues de scooter électriques actuelles. Ça, c'était la publicité ici de l'Autoped à l'époque. Wow! Bien que l'Autoped ne se soit plus fabriqué depuis 99 ans, on en trouve des fois de temps à autre dans les ventes aux enchères. Alors gardez l'œil ouvert, même si vous ne pourrez plus en acheter un à prix avantageux, vous posséderez une machine tout à fait unique. On voit un Autoped ici, en Allemagne, photographié en Allemagne. Wow! Donc, imagine-toi si on avait continué dans cette voie-là, on aurait sûrement amélioré, ou peut-être que déjà c'était plus efficace à l'époque, ce genre de technologie-là. Mais je peux dire une chose, wow! Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Les trottinettes électriques, l'Autoped, on remonte à il y a 100 ans. Wow! Moi, je ne le savais pas que ça avait existé. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Laissez-moi vos commentaires dans la boîte de description. Est-ce que vous pensez des véhicules électriques aussi? Moi, je n'ai rien contre ça, mais de nous imposer ça comme moyen de transport alors que c'est inefficace, c'est qu'on a une idée derrière la tête. On ne veut pas que tu te promènes sur de longues distances. D'après, c'est ce que j'en déduis.